L'actu manga, c'est tout de suite. Ares. Ce titre vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit d'un excellent manhwa de chez Booken Manga. Nous avons eu la chance de rencontrer son auteur, Ryu Jumshul, qui nous parle également de son nouveau titre, La légende du roi de Muriyang. Tout d'abord, racontez-nous un peu votre parcours. Comment êtes-vous devenu manhwaga? Depuis mon enfance, je voulais devenir mangaka, pour faire plutôt des shonen. Je voulais m'inscrire à l'université dans le département manhwa, mais je n'ai pas été pris. J'ai alors dit à ma famille que je voulais devenir mangaka. Ma mère m'a répondu qu'elle était contre cette idée, car ce n'était pas un chemin sûr. Ma sœur, elle, m'a même dit pire. Elle m'a demandé de quitter la maison. J'ai continué à écrire et à dessiner tout seul. Ensuite, j'ai envoyé mes dessins à différents auteurs en espérant être pris en apprentissage. J'ai alors rejoint Kwan Gaya. Après, j'ai dû effectuer mon service militaire qui dure 2 ans en Corée et qui a été obligatoire. À ma sortie de l'armée, l'éditeur Seiju m'a demandé de travailler avec eux et Monsieur Leu. Avant Seiju, j'avais démarché d'autres éditeurs. Mais j'avais toujours des refus parce que Ares, à ce moment-là, était considéré comme expérimental par rapport aux autres manhwas. Et c'est donc avec Seiju que j'ai pu démarrer ma carrière professionnelle. Quelles ont été vos références, vos inspirations quand vous avez écrit votre manga Ares? Ma première influence, c'est un dessin animé japonais, Conan le fils du futur, de Hayao Miyazaki. J'ai beaucoup aimé cet animé. Ma deuxième influence, c'est un roman chinois, Les Trois Royaumes. Lorsque j'écrivais les scènes de guerre, ce roman m'a beaucoup influencé. Puis il y a une œuvre sur l'histoire des Romains, écrite par une japonaise nommée Nanami. J'aime bien aussi tout ce qui est cinéma d'action et les films de sabre. Quand on lit Ares, on pense beaucoup à l'Empire romain, notamment dans les costumes. Est-ce que c'était une de vos références? En fait, pour les vêtements de mes personnages, j'ai beaucoup pris appui sur un livre sur la mythologie grecque et l'histoire des Romains. Ce livre m'a aussi aidé pour écrire toute l'histoire d'Arès. Concernant les décors, j'ai voulu faire quelque chose d'ancien. Mais pour les vêtements, j'ai préféré qu'ils soient modernes, car je voulais exprimer ce mélange d'ancien et de moderne. De plus, il y a des contraintes de mouvement avec les vêtements anciens par rapport aux vêtements modernes que j'ai dessinés. Pourquoi avoir pris vos références en Europe? Est-ce un continent qui vous attire ou est-ce un hasard? En fait, depuis que je suis tout petit, je regarde les émissions européennes et j'aime beaucoup les bâtiments qu'on y voit. Je trouve l'architecture européenne vraiment très belle et c'est une véritable passion pour moi. J'ai donc beaucoup étudié les immeubles anciens en Europe, ainsi que les paysages. On va parler de votre nouveau titre, La légende de Muriyang. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? La légende de Muriyang, c'est l'histoire d'un roi de la période Peche en Corée. C'est très ancien. Mais c'était un roi qui aimait le peuple. Tout le monde en Corée le connaît.
Un scénariste a proposé une histoire à propos de ce roi à mon éditeur, et il cherchait quelqu'un pour le mettre en image. J'ai alors accepté car je trouvais ça amusant. La légende du roi de Muriyong raconte comment ce personnage va devenir roi. Avez-vous un coup de cœur en ce moment? Un manga, un animé, un film que vous aimez particulièrement? En ce moment, je passe beaucoup de temps à lire des livres, et en particulier des romans classiques, comme des romans historiques. C'est très important pour moi de lire, car ce sont dans les romans que je trouve l'inspiration et que je puise de nouvelles idées. Tout ceci afin de dessiner mes manhwas. Mon but, c'est réellement de dessiner des manhwas qui restent dans l'histoire, comme les romans classiques que nous connaissons tous, et qui sont eux-mêmes ancrés dans notre patrimoine culturel. On remercie Ryu Jumchul ainsi que toute l'équipe de Booken Manga. On lui souhaite qu'il continue à faire des manhwas qui nous plaisent tant. Les 4 premiers tomes d'Arès sont déjà disponibles. Retrouvez également les 2 premiers tomes de La légende du roi de Muriyong chez Booken Manga. Voici les sorties manga.